Bonjour, bonjour à tous. Depuis la Galerie Les Spirales, mon atelier d'art à Bruxelles, dans le quartier du Parlement européen. Je voulais faire cette vidéo parce que je voulais vous parler de VIP Gallery Tour. C'est un projet qu'on a créé avec ma partenaire culturelle, Art Center Miami, Ana Carolina Moreno. Elle est du Venezuela et représente des artistes du monde aussi comme moi. On a les mêmes objectifs. Et puis, quand j'étais à Miami, parce qu'on s'est connus en 2013, elle a exposé ses artistes à Liège, quand j'avais la galerie à Liège. Aujourd'hui, je l'ai ici à Bruxelles. Donc, on a été, comment vous dire, comme une connexion quand on s'est rencontrés, parce que justement, on a la même passion. On est artiste aussi, elle est architecte, artiste, et moi, je suis aussi artiste. Donc, on est dans le métier depuis longtemps. Moi, ça fait 24 ans. Anna Carolina, ça fait plus de 15 ans. Et puis, quand on était à Miami pour un événement, parce qu'on a fait Naïf à Miami, on a fait la Chine, on a fait plusieurs événements ensemble. Puis il y a toujours comme un travail en équipe très soudé, il y a un respect. Donc quand on était là-bas, et même elle est toujours là-bas, elle me disait, tu dois faire un tour. Elle m'a donné plusieurs, comme une liste de galeries d'art. Et on fait après un feedback pour justement avoir ton point de vue et tu me diras comment on peut fusionner ce côté européen avec le côté américain, mais nous avec notre touche latino-américaine parce que justement bah, on est d'Amérique latine et on essaye toujours de positionner l'artiste en Europe et là-bas, mais aussi en échange culturel avec les artistes du monde. On ne fait pas de différence puisqu'on ne rentre pas dans la discrimination non plus. Plusieurs personnes m'ont demandé, oui, est-ce que vous acceptez des artistes d'autres pays? Bah, évidemment. J'ai créé cette activité justement pour vaincre les clichés, les préjugés. On ne doit pas se justifier à chaque fois pour montrer qu'on est professionnel et qu'on est sérieuse. Donc, je reviens au point de cette visite que j'ai fait. J'ai visité plusieurs galeries d'art et puis je me rends compte que parfois, dans ce côté Wingwood, parce qu'elle se trouve à Wingwood, elle fait aussi une différence. Pourquoi? Parce que quand j'ai côtoyé, on va dire, plusieurs endroits et ils ne savaient pas que j'avais ma galerie ici. J'ai fait un peu discrète et tout. Et figurez-vous que je me rends compte qu'on est vraiment là-bas comme une usine d'artistes. C'est impressionnant. Parfois, les gens demandent 8 000 euros, 9 000 euros, 15 000 euros pour exposer. Euh, pour un petit tableau, 1 500, 2 300 euros, ou des choses comme ça. Alors, moi, je trouvais ça un peu scandaleux parce qu'on n'est pas des usines, justement. Et notre tâche est toujours de positionner l'artiste, mais dans un respect. Pour nous, tout artiste est un VIP parce qu'on mérite bien comme artiste d'être traité comme il faut. On a humanisé cette activité à partir de cet aperçu. On a eu une réunion après et on s'est dit comment on peut faire pour faire en même temps, comme toi tu es en Belgique et moi je suis ici, comment on peut faire pour mettre en valeur les artistes, pour se sortir un petit peu de son modèle du signe et ne pas maltraiter les artistes parce que nous, on l'est aussi et comme on a eu déjà des expériences quand on a exposé comme artiste, donc on ne voulait pas que les gens vivent la même chose que nous et à chaque fois améliorer comme une prestation pour satisfaire les attentes de l'artiste, mais surtout aussi avoir des personnes, des artistes qui sont d'ailleurs très humains et pas compliqués du tout, même avec une bonne trajectoire, mais qui croient dans l'égalité, qu'on est vraiment dans une conscience collective, qu'on puisse travailler ensemble parce que ce travail est nécessaire, surtout une attitude de travail en équipe. On n'aime pas les gens qui viennent seulement pour prier eux-mêmes, pour être à l'écart, pour être individualiste. On n'aime pas les qui viennent traiter les autres par rapport aux différences ou des clichés. On a vraiment un principe très précis, très clair. C'est une égalité. On met tout le monde en évidence. Dans chaque installation, tous les artistes sont VIP. Chaque tableau est très important pour nous et notre clientèle aussi. On veut vraiment leur donner l'importance qu'ils méritent parce que pareil, parfois les galeries sont un peu froides. Les gens sont gênés de rentrer
et on n'aime pas ça. Donc, on a notre touche aussi chaleureuse et on essaye à chaque fois d'avoir cette égalité entre clientèle, le public, les artistes et pour nous tous, ce sont des VIP parce que tout le monde mérite le mieux et positionner l'artiste dans le milieu artistique, dont vous savez bien que c'est un peu difficile parce que parfois il y a trop d'agressivité, soit la concurrence, et parfois pas loyale, ou parfois il y a des artistes qui, dans un collectif ou une exposition, ils s'énervent parce que là, ils vendent ou pas, ou si par exemple on n'a pas de ventes malgré le travail acharné de diffusion, parce qu'on a personnalisé aussi cette activité, on fait une présentation pour chaque artiste, et on travaille en ligne en même temps. On se connecte, elle aux États-Unis, moi ici en Belgique, et on commence par artiste et on fait diffusion en ligne en même temps. On a voulu faire la différence parce qu'on n'est pas des machines non plus, mais on s'investit tellement, tellement que parfois des artistes qui râlent parce qu'on n'a pas eu des ventes et qui nous traitent un peu d'une façon mauvaise, comme si on était des amatrices, que pour nous c'est vraiment une agression parce qu'on fait tout ce qu'on peut. On lance, on fait marketing en ligne, on met dans nos réseaux, on en met des gens et tout, on fait plusieurs événements, et puis on paye nous, même si on demande une inscription. Parfois, nous, on se met la main dans la poche on investit justement pour accomplir des objectifs, mais ce n'est pas non plus euh, un problème si on n'arrive pas à faire des ventes, même si c'est une ou deux ventes, mais l'artiste ne peut pas cibler que ça seulement parce que parfois, quand ils s'exposent avec nous, comme on a un réseau de galeries, alors ils sont invités après par d'autres galeristes ou d'autres des entités culturelles et c'est ça qui est important, ne pas rester comme ça, mais surtout faire écho par rapport à chaque événement et que chaque artiste puisse avoir aussi comme un retour de quelque part. Et c'est ça qui compte pour nous aussi. Ne pas seulement exposer pour exposer, se montrer, c'est pas notre but. On se met parfois derrière parce qu'on ne veut pas non plus briller en utilisant les artistes, pas du tout. Donc, c'est pour ça qu'on a créé le VIP Gallery Tour. On est content parce que c'est le troisième qu'on organise et on a eu des bons résultats. Les artistes sont satisfaits. C'est une belle vitrine parce que à Miami, Anna Carolina a une belle clientèle et des collectionneurs aussi. Et moi aussi de ce côté. Donc, on est tous les deux aussi dans une égalité des prestations qu'on peut fournir. Il faut être au même niveau, être professionnel. Et voilà, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo parce que pour vous illustrer notre projet on ne le fait pas comme des fois, il y a des gens qui nous ont dit oui, mais c'est pour l'argent. Non, pas du tout. On ne devient pas riche en faisant ça. C'est une passion que parfois on investit 12 heures, 14 heures par jour. Les gens ne se rendent pas compte derrière l'écran ou derrière le Facebook. Ils ne se rendent pas compte de tout cet effort. C'est un travail acharné et justement, soit on fait bien les choses ou on ne le fait pas. Soit on le fait avec passion parce que c'est un rêve ou on ne le fait pas. Donc, être galeriste, ce n'est pas se mettre ici et rester comme ça et se montrer. Non, c'est vraiment être agent artistique, faire un suivi, conseiller les artistes, être art dealer aussi, parce qu'il faut vraiment savoir montrer l'artiste d'une façon positive et vraiment professionnelle. Donc, je voulais vous partager ça et vous faire comprendre pourquoi on a créé le VIP Gallery Tour. Donc, merci et aux artistes pour cette confiance, aux artistes, le dernier qui est arrivé grâce à Landona. Merci Alain. On t'adore parce que tu es toujours notre protecteur et depuis le début, tu nous as accueillis en 2011 sans cliché, ni préjugés, ni méfiance, comme plusieurs ont fait ou sans nous calomnier ou douter de nous. Et tu nous as fait venir Robert Roger qui est super sympathique et très simple et très doux et très comment vous dire, avec un compromis sérieux comme les autres artistes aussi. Et puis pour ça, on est contente parce qu'on aime bien travailler, mais pas avec ce stress ou pression des artistes parce que ça ne marche pas comme ça. Il faut toujours une harmonie et puis être sérieuse aussi, mais il faut un équilibre entre les deux parce que, comme je vous disais, c'est un travail en équipe. Donc, merci, merci. À très bientôt et bonne soirée à tous. Au revoir.